je pense avoir compris pourquoi Véronique était partie. Je crois tout simplement que je l'impressionnais. Oui, bien sûr, physiquement, ça c'est évident. Évitons les banalités. Non, je crois surtout que je l'impressionnais dans ma façon de vivre. Ah, je me souviens de cette fois où j'ai posé un Boeing 747 en pleine pampa. Ah non, je l'entends encore, je vous jure. Non, c'est pas vrai. Comme tu peux être naïf, Véronique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à poser un Boeing 747 en pleine pampa entre Caracas et Puerto Rico. J'en ai au Maroc. Donc là, j'étais tranquille dans les toilettes, je faisais l'amour avec une hôtesse. Quoi, vous prenez jamais l'avion, quoi? Et là, tout à coup, paf! Une secousse. Ni une ni deux, je cours à la cabine de pilotage. Et là, j'aperçois le capitaine écroulé dans les bras du sous-pilote, lui-même complètement groggy. Tout de suite, je leur dis, surtout, ne vous inquiétez pas. Je suis comédien. Alors là, si la panique t'envahit, t'es foutu. Non, parce qu'un bateau qui coule, ça va. Tu peux toujours nager. Mais un avion qui s'écrase, tu vas pas t'envoler. Ah, ça, la nature est stricte là-dessus. Un homme en l'air, il tombe. Ah, moi, j'invente rien, il y a un mec qui l'a démontré avec une pomme. C'est la loi de la gravité. Je veux dire, on est peu de choses. Un homme à 2000 mètres d'altitude, s'il n'a pas de parachute, c'est une pomme. Et là, dans mon Boeing, j'ai tout de suite vu la compote. 350 pommes dans le même panier, dis donc. Oh, si c'est que j'ai pris les commandes du Boeing. Pousse-toi, capitaine. Oui, allô, Fox, bravo, ici Tango Charlie, 2-0, quart sud-est, vent de tribord, 0 en visuel à 2 heures. Non, je déconne, j'y connais rien. Non, j'y suis allé pudique. Allô, il y a quelqu'un? Oui, bonjour, voilà. Je m'appelle Franck Dubosc. Voilà, c'est dit. Et c'est moi qui conduis l'avion. Comment? Non, je ne plaisante pas, non, c'est moi qui tiens le volant. Ou le guidon, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous dites. Oui, c'est la première fois, monsieur. Et je suis fier que ce soit sur votre compagnie. Je crois qu'on va faire du bon boulot. Pardon? Ma position? Ah si! Mon taux de pressurisation. Non, attends, là, il m'énervait, le mec. Il n'arrivait pas à comprendre que j'avais jamais conduit un avion. Je suis désolé, ça peut quand même arriver, mince. Ah, je me suis dit, tant pis, je vais le poser tout seul. J'ai coupé le truc. Et là, ils sont cons, les mecs, parce que mes 350 pommes, c'est pas de la compote que je risque d'en faire. C'est du cidre. Alors j'ai pris le micro et j'ai prévenu mes passagers. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Franck Dubosc qui vous parle. Aux commandes de ce Boeing 747 à destination de la Terre, déjà, ce sera pas mal, on va... Alors, je vais vous demander d'accrocher vos ceintures parce que je vais descendre un petit peu pour voir où on est. Rock and roll! Ladies and gentlemen, yesterday all my troubles seemed so far away. Oh, I believed in yesterday. And good luck. Donc là, je me suis saisi des commandes et j'ai amorcé une descente pour voir quelque chose. Hop, hop, pas trop, je remonte. Un petit coup d'œil sur l'autre côté. Hop, là que je l'ai bien en main. J'ai fait un looping, 2 loopings pour la rigolade. Là, j'ai écrit Franck dans le ciel avec la fumée du moteur qui avait explosé. Après, j'ai volé 300 mètres sur le côté, genre Top Gun, là. Puis après, j'ai vomi. Et là, je me suis dit, bon, faut atterrir, alors je suis allé voir mes passagers. Bonjour, messieurs, dames. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas supporté les loopings, dis donc. On va redistribuer des petits sacs en papier pour l'atterrissage, là, parce que je suis pas sûr que ça se passe tout seul, tout seul. Et là, j'ai senti dans leurs yeux comme une lueur d'inquiétude. Alors je les ai regardés comme ça. Et je leur ai dit... Un jour, un homme a dit... Te fous pas de ma gueule. Partir, c'est mourir un peu. Eh bien, disons que quand la mort vous tend les bras, il faut savoir... Oh, pardon, excuse-moi. Il faut savoir lui dire... Bonjour, je t'attendais et tu ne me fais pas peur. Bah, je plaisante. Ah, bah, elle est morte.
Et si certains d'entre vous s'en sortent, toi peut-être, ou toi, ou... Non, pas toi. Je suis désolé, tout le monde ne va pas s'en sortir. J'espère qu'un jour ils pourront dire « J'y étais ». Enfin, je vous dis ça, normalement, ça se passera sans problème. Hein. En revanche, je vais vous demander de relever vos sièges et de redresser vos tablettes. Il paraît que ça fait moins mal quand on s'écrase. Voilà. Donc là, je suis retourné au poste de pilotage et j'ai prévenu la tour de contrôle. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez. Je ne sais pas qui vous êtes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai avec moi 350 pommes. Que je suis bien décidé à poser sur notre bonne vieille terre. Je vous préviens, je vole à la hauteur des mouettes. Je suis déjà bien bas. Et si qui que ce soit s'y oppose, je n'aurai de cesse que de le poursuivre. Terminé. Terminé. Donc là, j'ai pris un petit verre de tequila pour me donner du courage. Attention, c'est parti, mon kiki. Tuo fare americano, americano, americano. Hey. Siéntame di tuo farfà. Tuo vire alla moda, ma si vedi whisky e soda. O te siento disturbato. Guardalo rock and roll. Tu ci cantas un ma a sorte poi come. Ti dalla borsetta di mamma. Tu puoi fare americano, americano, americano. Immaginati l'Italia, siéntame, non c'è sta niente a fa. Oh che la musica, tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Tu vuoi fare americano, americano, americano. Siéntame, tu vuoi fare. Tu vuoi vivere alla moda, ma si vede un whisky e soda. Poi che senti disturbato. Guardalo rock and roll, tu giochi al baseball. J'ai coupé les moteurs, j'ai enlevé l'autoradio, j'ai caché dans la boîte à gants. Et je suis sorti de l'avion pour aller rejoindre mes passagers, qui commençaient à descendre eux aussi émus, et en même temps troublés face à moi. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Et c'est marrant parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé 2 manettes, j'ai plané sur 30 nautiques, j'ai sorti le train de secours sans hydraulique en inversant les variateurs. And so what? Et si quoi? C'est marrant comme les gens ont besoin de se fabriquer des leaders, des chamans comme on dit chez moi. Maintenant là-bas on m'appelle l'homme qui parle avec les oiseaux. El hombre que parla con les cuicuis. On dit qu'un aigle m'a tendu les mains, que les montagnes se sont écartées sur mon passage, et que désormais je vis là-haut, dans la Sierra, avec Florent Pagny.